vous allez bien. Ça veut dire que vous allez bien. Ouf, on sent que c'est lundi. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre lundi il a bien commencé. Lundi, c'est pour beaucoup, ce n'est pas leur journée préférée de la semaine. Moi, pour ma part, le lundi, c'est une journée que j'apprécie quand même beaucoup parce que c'est une journée, étant donné que je sais que mon énergie est un peu plus bas, j'en prends conscience, alors je suis intentionnelle dans la manière dont je fais les choses et je ne vais pas me donner une grosse charge de travail un lundi parce que I know que mon corps, my body won't follow. So, donc oui, bon lundi à tous. J'espère que c'est un lundi qui commence en douceur pour vous. Si ça n'a pas nécessairement commencé en douceur, vous êtes réveillé peut-être tardivement, vous avez peut-être reçu une mauvaise nouvelle, vous avez eu une fin de semaine peut-être chargée émotionnellement. Je vous envoie beaucoup de force, beaucoup d'amour, beaucoup de courage pour passer au travers. Donc ce matin, nous avons un live avec Nelson qui est un motivateur. Nelson qui est quelqu'un qui viendra nous aider à booster notre mindset. Donc on a hâte, on a hâte. Donc en attendant que Nelson puisse se connecter, on a hâte pour autre chose aussi. On a hâte parce que, yes, nous sommes déjà à... Je peux dire là, c'est notre dernière semaine avant l'événement. Dernière semaine, je regarde le calendrier. Oh, il nous reste 2 semaines. Il nous reste officiellement 2 semaines avant notre grande conférence. Ouf, je disais qu'on était prêts, mais le stress commence à monter. Mais on est excités, on a hâte de vivre l'expérience avec vous. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons une conférence le 22 juillet dont le thème est Cheers à un univers bienveillant. Nous allons vraiment parler des relations parce que dans la vie... on a différents types de relations, relations amoureuses, relations amicales, relations familiales, relations de travail. Donc, on a beaucoup de types de relations et des fois, c'est difficile de naviguer dans ce brouhaha, comme j'aime l'appeler, dans ce désordre qui est des relations humaines, parce qu'il n'y a pas nécessairement des règles écrites et nous devons fixer nos propres règles selon nos besoins, selon nos valeurs, selon nos normes. Alors, le 22 juillet, ça va être le fun. Officiellement, ça commence à 15h, mais je vous encourage fortement à venir dès 14h parce qu'à 14h, vous allez trouver une panoplie d'entrepreneurs locaux. Donc, pendant la pandémie, on était tous là, ouais, supportons local, mais c'est pas parce que la pandémie est nécessairement terminée qu'il faut arrêter d'encourager nos entrepreneurs locaux. Donc, nous avons une panoplie d'entrepreneurs locaux de différents domaines. Il y en a qui font des bijoux, il y en a qui offrent plus des services de counseling, de coaching, il y en a que c'est des vêtements, bref. Toutes sortes d'entrepreneurs locaux et vraiment venir à 14h, vous allez avoir l'occasion de les découvrir, d'apprendre à les connaître, de les encourager. Et mis à part ça, nous allons avoir une super belle atelier animé par 2 charmantes jeunes femmes dont le nom est Émilie et Amélie. D'ailleurs, on aura un live avec elles toutes les deux ce samedi d'ailleurs. Vous aurez l'occasion d'apprendre un peu plus à les connaître avant l'atelier. Mais oui, donc à 14h, on a aussi l'atelier et dans l'atelier, on va parler de l'importance d'avoir des relations qui sont alignées avec nos valeurs et notre purpose. Parce que chacun de nous a un purpose, chacun de nous a un pourquoi. Et vraiment, c'est de ça que nous allons parler dans l'atelier. Et après, à 15h, les festivités vont commencer. Donc, nous aurons notre conférence qui va commencer avec nos 3 merveilleux conférenciers et notre panel. Donc, on va parler de beaucoup de sujets, dont comment verbaliser ses besoins dans nos relations amoureuses. On va parler des relations saines, relations toxiques. On va parler de la solitude et l'isolement social, qui sont 2 phénomènes sociaux bien réels et qui affectent beaucoup de personnes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce quote. En tout cas, moi, j'ai vu ce quote plusieurs fois et moi-même je l'ai repost plusieurs fois, ce quote qui dit que tu es entouré de beaucoup de personnes mais que tu te sens seul au fond de toi. Eh bien, on va en parler de ce quote, on va parler de ça, de l'isolement, de la solitude. On va parler aussi pour ceux qui sont entrepreneurs parce qu'il y a beaucoup maintenant de jeunes qui se sont lancés
Dans le business, eh bien, on va parler de comment parler avec nos relations dans le business. Souvent, on dit que tes premiers clients, ce sont tes amis, mais que les premiers clients, ce sont tes amis, mais les clients qui ne sont pas tes amis finissent par devenir des amis en cours de chemin. Donc, on va parler de ça. On va parler de vraiment beaucoup de choses. Ça va vraiment être intéressant. Ça va être le fun. Donc, le 22 juillet, il faut encore réserver votre billet dans le lien Eventbrite. Donc, les billets sont seulement à 25 $ pour les personnes de 17 ans et moins et à 35 $ pour les gens de 18 ans et plus. Et ce qui est cool avec notre conférence de juillet, c'est que en achetant ton billet, non seulement tu vas te faire du bien à toi-même parce que tu vas participer à un événement qui est good vibe, tu vas rencontrer des belles personnes, tu vas apprendre des nouvelles choses, mais tu fais aussi une bonne action en achetant le billet parce que chaque billet vendu est l'équivalent du don qui sera remis en argent à un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux jeunes. Je ne vais pas encore dévoiler le nom de l'organisme, mais on a écouté vos suggestions et l'organisme que nous avons choisi, en tout cas, est un organisme qui aide, entre autres, les jeunes à sortir de l'itinérance. On a vu des hauts cas d'itinérance. Le taux de personnes itinérantes, surtout à Montréal, même à Longueuil d'ailleurs, ça a énormément augmenté depuis la pandémie. Et cet organisme a une super belle mission qui est de sortir ces jeunes de la rue, de les permettre de faire de la réinsertion sociale. Donc, je ne vais pas dire le nom, c'est une surprise, on va le découvrir ensemble le 22. Mais oui, votre billet, dans le fond, dès que tu achètes un billet pour Cheers à un univers bienveillant le 22 juillet, directement, tu donnes un don à cet organisme à but non lucratif. Et là, je réalise que je parle et j'ai pas pris la peine de faire le suivi de notre invité. Donc, je vais juste faire le suivi pour savoir s'il va se connecter bientôt. Mais donc, c'est ça. Le 22 juillet, on a vraiment hâte. Comme j'ai dit, le billet, c'est pas juste un billet qui est pertinent pour toi, mais c'est aussi une belle action, c'est quelque chose que tu sèmes dans l'univers et que j'espère que tu récolteras au centuple. Et sinon, aujourd'hui, on va parler de l'importance j'allais dire de tracer sa propre voie, même si c'est un peu ça, mais de marcher sans se fier à l'opinion des autres. Et déjà, j'ai mes questions pour notre invité du jour qui me montent à l'esprit parce que je me dis, on vit avec les autres. Tu sais, c'est facile. Moi, je sais souvent à table, j'ai l'habitude quand j'aime ce que je mange. Là, quand ce que je mange, ça me fait plaisir au cœur. Je commence à aimer. Je commence à... Et là, ma mère est comme, mais arrête de aimer, tu déranges, ça se fait pas. Et je dis, je mange, c'est ma nourriture, c'est ma manière de manifester ma joie et tout, tu vois. Et ma mère dit, ok, mais tu vis avec des gens. Tu ne vis pas seul, tu n'es pas seul sur la planète Terre, Bénicha, tu vis avec des gens, tu vis en société. Donc, en société, ça ne se fait pas. Tu dois te plier quand même aux normes de la société. Et c'est pour ça que le thème, bien qu'il est impactant, je me demande, c'est comment qu'on trace cette limite de je peux me suivre l'opinion des autres, mais je dois aussi suivre mon cœur, je dois aussi suivre moi-même. Donc oui, on va parler d'avoir sa propre opinion. Donnez-moi 2 secondes, je suis en train de chercher notre invité du jour. Donc c'est ça, l'importance de chercher sa propre opinion, l'importance de ne se fier à son intuition sans être influencé par les autres. Beaucoup de gens disent ça, mais on vit en société, comme j'ai dit, alors quelle est la limite? Bref, c'est quelque chose qu'on va en parler avec notre invité, Nelson. Je pense qu'on l'appelle le Mindset Booster. J'aime beaucoup ce nom. Donc, lui, son objectif, c'est vraiment de challenger, au fait, ta mentalité. Alors, oh, mon ring light m'a lâché. Mon ring light m'a lâché. Je pense que vous avez peut-être vu la différence. Voilà. Donc c'est ça pour notre invité du jour. Et sinon, j'en profite aussi pour vous donner peut-être quelques petites informations qu'on n'avait pas données la dernière fois dans le live avec Olivier. Donc,
Déjà, le 22, lorsque vous allez venir, c'est au métro Atwater, à quelques minutes à pied du métro Atwater. Il y aura des membres de l'équipe survivante avec des pancartes comme ça au métro Atwater pour vous accueillir parce que c'est à un petit 5 à 8 minutes de marche du métro. Et si tu n'es pas familier avec le coin, c'est très facile de te perdre. Donc, ils sont vraiment là pour vous accueillir. Donc, si vous arrivez au métro, ils vont brandir les affiches. Pour ceux qui viennent en voiture, il y a un stationnement qui est disponible à partir du Alexis Nihon. Donc, en dessous du Alexis Nihon, qui est un centre commercial, il y a un parking souterrain. C'est 8$ pour la journée. Donc, vous payez votre petit 8$. Vous pouvez même réserver, je pense, en ligne en avance. Et puis, ensuite, c'est ça. Donc, vous rentrez dans le stationnement. Et quand vous allez rentrer au Alexis Nihon, juste nous envoyer un petit message sur notre page Instagram pour qu'on puisse un petit message pour qu'on puisse venir vous accueillir au Alexis Nihon et à partir de là vous accompagner jusqu'à la salle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va pas vous accueillir pendant toute la conférence. Donc si vous êtes quelqu'un qui est un peu comme moi et que la ponctualité n'est pas votre qualité première, ben nous à partir de 15h40, non 16h40, on arrête l'accompagnement à partir du métro pour permettre aussi aux membres de notre staff de participer à la conférence. Donc, c'est de 14h à 16h40, les membres de l'équipe de survivants seront dans le métro. Mais à partir de 16h40, nous ne serons plus dans le métro pour vous accueillir. Donc ça, c'était une information que je voulais quand même vous véhiculer parce que je trouve ça quand même important pour ceux qui aussi, comme moi, le sens de l'orientation, ce n'est pas leur qualité première. Ne vous inquiétez pas, we got you. We got your back. Donc, oui, le 22 juillet à partir de 15h. Et puis, mis à part cela, comme je vous ai dit, on a aussi 2 merveilleux commanditaires que je prends la peine de remercier durant ce live, dont nous avons Erika Xavier, qui est une doula et ostéopathe. Donc, une doula, c'est une personne qui accompagne les femmes dans le processus de l'accouchement. Et l'ostéopathe, c'est vraiment l'accompagnement au niveau, je pourrais plus dire, du corps. Donc, la doula, Erika, si tu vois ce live, corrige-moi si je dis des bêtises. Mais la doula, si je me rappelle bien, donc la doula, de ce que Erika nous avait expliqué, c'est vraiment l'accompagnement beaucoup plus émotionnel et en termes des choix qui sont offerts à la personne qui est enceinte. Donc, il y a beaucoup de choix qu'on ne sait pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de désinformations, beaucoup de mauvaises informations qui circulent, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans la culture populaire, donc le monde du cinéma et des médias, etc. Il y a beaucoup de fausses informations. Alors la doula, elle est vraiment là pour te permettre de prendre des choix libres et éclairés sur comment tu veux que ton accouchement, ton processus d'accouchement se déroule. Et l'ostéopathe, c'est vraiment la préparation du corps avant et après l'accouchement. Donc avant l'accouchement, elle t'aide à préparer ton corps, te préparer physiquement. Et puis après l'accouchement, elle t'aide aussi à te rétablir mentalement et physiquement. Donc ça, c'est le rôle de l'ostéopathe. Et elle offre du 2 pour 1. Donc, tu as quelqu'un qui t'accompagne au niveau émotionnel, au niveau mental et au niveau physique. C'est extraordinaire le travail qu'elle fait pour les femmes. Et vraiment, si vous êtes dans le besoin, je vous suggère fortement d'aller voir sa page. Après le live, on va taguer sa page. Et puis, notre deuxième commanditaire, c'est Messenvie et Morgane Conseil. Donc, si tu es un entrepreneur qui me regarde, là, c'est pour toi. Messenvie et Morgane Conseil, eux, c'est vraiment une formation pour que les entrepreneurs deviennent avertis. Moi, j'ai déjà participé à une de leurs conférences. L'équipe Survivant a eu l'honneur même d'organiser une de leurs conférences. Et c'est vraiment des formations dans lesquelles tu apprends c'est quoi les droits des consommateurs. Parce que souvent, tu veux être intentionnel dans ta manière de traiter le client. Tu dis, je veux que mes clients soient bien traités, que mes clients se sentent bien, etc. Mais ta perspective est limitée à comment tu te sens et non aux lois qui existent pour protéger aussi les consommateurs. En connaissant les droits des consommateurs, tu peux être beaucoup plus intentionnel dans ta manière de pouvoir traiter ta clientèle. Et c'est ce que Messenvie et Morgane Conseil offrent. C'est vraiment du coaching, du counseling et de la formation pour permettre aux entrepreneurs d'être avertis. Souvent, on se lance en affaires, et je suis première, on se lance en affaires comme ça, sans se former sur le tas, mais peut-être à une formation comptable, parce que tu vas faire une entreprise de comptabilité, peut-être tu as une formation en sciences infirmières, parce que tu fais quelque chose relié au domaine de la santé, mais qui sont ceux qui ont des formations entrepreneuriales?
très peu. On se lance seulement basé sur la formation d'éducation que l'on a, sur le savoir-faire que l'on a. Tu sais coiffer, tu te dis let's go, mais tu n'as pas nécessairement la formation pour être un entrepreneur averti. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'erreurs sur le chemin. Et c'est vrai, la vie est faite aussi pour qu'on puisse vivre des erreurs, apprendre de ces erreurs. Mais si tu as l'occasion de recevoir une formation qui te permet d'éviter certaines erreurs, c'est beaucoup mieux. Et Miss Envie et Morgan sont là vraiment pour vous aider d'éviter ces erreurs-là. Ils vous donnent cette occasion d'éviter de tomber dans ce piège. Et Miss Envie et Morgan Conseil seront présents le 22 juillet, justement pour vous expliquer un peu plus davantage sur qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi ils le font. Donc vraiment, on remercie on remercie vraiment chaleureusement nos commanditaires. On est reconnaissant pour leur amour, pour leur soutien et pour leur bienveillance envers notre cause. Donc Mes Envies Morgan Conseil et Erika Xavier, doula et ostéopathe, merci pour tout le soutien que vous fournissez aux survivants. Et là, je commence à être un tout petit peu inquiète pour mon invité du jour parce que nous avons un océan, je peux dire, qui nous sépare. Il se trouve en Europe. Moi, je suis au Beau-Québec. Donc, donnez-moi 2 secondes que je vérifie à quel niveau il est là. Il est. Ok, super. Bonjour Joseph, à toi aussi. Sinon, moi j'en profitais quand même pour vous expliquer aussi pourquoi on a créé, pourquoi cette année en fait on a choisi Cheers à un univers bienveillant. Parce que l'année dernière, on avait parlé de aujourd'hui je me dis oui, je le vis. Alors, petite tranche de vie, moi, je pense un peu comme tout être humain, je suis un être humain relationnel. Donc, j'ai appris à manger, parler au travers de mes relations. Et à un certain moment, tu commences à choisir des amis. Et il y a une phrase qu'on dit souvent que lorsque tu as une faible estime de toi-même, tu vas chercher à avoir des relations avec des personnes qui vont valider comment tu te sens à l'intérieur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si dans ta tête, tu penses que tu n'es pas belle, tu penses que tu n'es pas bonne, tu penses que tu n'es pas intéressante, tu penses que tu n'en vaux pas la peine, mais tu vas chercher à t'affilier, à te rapprocher de personnes qui, eux, au travers de leur comportement et de leur action, vont valider ce que tu penses. Et là, tu vas te dire, ben oui, c'est vrai que je suis pas belle, c'est vrai que je suis pas bonne, parce que les gens autour de moi, ils le confirment par leur comportement et par leur action. Et moi, ça a été vraiment l'histoire de ma vie. Donc, toutes les bonnes personnes qui me disaient Benisha t'es bonne, Benisha t'es capable, Benisha t'es belle, Benisha je t'admire. C'est comme si je les fuyais, j'étais là, ah, je veux pas être avec vous. Mais toutes les personnes qui me faisaient sentir comme de la merde, toutes les personnes qui me piétinaient, toutes les personnes qui me rabaissaient, c'était les personnes à qui j'accordais le plus de valeur. C'était les personnes à qui j'accordais le plus d'attention. C'était les personnes à qui j'accordais le plus de mon temps. C'était les personnes pour qui je me cassais en 4, en 5, parce qu'ils venaient valider comment je me sentais à l'intérieur de moi. Et je me disais, ben ils ont raison, c'est normal. Si je peux donner un exemple, il y avait une fille que je considérais vraiment comme mon amie, comme ma soeur, je pourrais dire comme ma moitié, j'étais comme si c'était ma best. Et je me souviens, à un certain moment, elle est rentrée en fréquentation avec un mec. Coucou, il y a Josh. Elle est rentrée en fréquentation avec un mec. Et vous savez, quand en fréquentation, il y a certaines personnes qui sont très jalouses, très possessives. Alors, elle était du genre, je veux pas que les autres filles s'approchent de mon gars. Mon gars, c'est mon homme, il est à moi. Et un jour, son gars, il lui a dit, « Oh, mais pourquoi t'es pas comme ton amie Benisha? » Tu sais, genre... Je trouve qu'elle elle se respecte en tant que personne, elle est tellement... Tu vois, il faisait genre une comparaison. Déjà, moi, j'étais un peu inconfortable d'entendre ça, d'entendre leur conversation, où est-ce qu'il a comparé à moi. Et elle, pour répondre, elle a dit, mais toi, tu connais pas Benisha, tu sais même pas comment j'ai rencontré Benisha. Benisha, c'est une grosse pute, comme elle est là. Benisha, c'est une fille qui se respecte vraiment pas, elle fait trop genre et tout. Et elle disait ça pour se défendre, pour empêcher son gars de continuer de la comparer avec moi. Et moi, j'étais juste assise là, j'étais comme, est-ce que j'ai vraiment entendu ce que j'ai entendu? Mais c'est comme si c'était pas assez pour moi pour me dire que, ok, je dois couper cette personne de ma vie. Ok, cette personne, vraiment, elle n'est pas alignée avec moi. Cette personne ne veut pas mon bien. Au contraire, ça m'a juste fait me dire, oh, c'est vrai, peut-être que je suis pas une bonne personne, peut-être que oui, j'ai pas un bon comportement et que c'est moi qui dois l'arranger, c'est moi le problème. Et en même temps, je la comprends, c'est pas de sa faute. C'est le gars le problème, c'est le gars qui est toxique, c'est pas de sa faute. Elle s'est sentie piégée et elle devait se défendre, tu vois. Alors, ouais, donc...
ça c'est juste un petit exemple, mais dans mes relations, c'était tout le temps comme ça. J'étais toujours avec des gens qui me piétinaient. Je me souviens qu'à un certain moment, je me disais que je voulais... le moment justement, parce qu'au cégep, j'ai réalisé que comptabilité, c'est pas pour moi. Quand j'ai réalisé que comptabilité, c'est pas pour moi, je voulais chercher c'était quoi que je voulais faire. Benisha a été créé pourquoi? Pourquoi Benisha existe sur cette terre si comptabilité c'est pas pour elle? Alors je commençais à chercher, je me disais qu'est-ce que je veux faire dans la vie moi? Et je me suis dit j'aime bien organiser les événements. Quand j'organise des événements, j'ai un sentiment de bien-être dedans de moi parce que non seulement je me sens bonne pendant que je le fais, mais juste voir l'impact positif que ça a sur les gens qui viennent participer à mes événements, c'est tellement gratifiant que pourquoi pas me lancer dans l'événementiel. Alors j'ai commencé à chercher des formations pour apprendre comment est-ce que je peux faire pour me former pour devenir event planner de profession. Et quand je cherchais des formations, j'en ai parlé à un ami et il m'a dit « Oh ça c'est des trucs de gamins, c'est des trucs pour les cons, pour les gens qui n'ont pas d'ambition dans la vie, pourquoi tu fais juste pas te concentrer sur d'autres choses? » Et lui, il était dans un certain domaine. Et il m'a dit, oh, ben, fais ce domaine-là avec moi et tout, je te vois bien là-dedans et tout. Et puis, c'est comme, à chaque fois que je lui parlais de mes rêves, de mes ambitions, il me ridiculisait pour avoir ses rêves, il me ridiculisait pour avoir ses ambitions. Alors, j'étais juste comme, ok. Et au final, la seule chose que ça a créé en moi, c'est que je me suis dit, mais peut-être qu'il a raison, peut-être que je suis trop gamine, au fait, peut-être que j'ai pas fini de mûrir, de grandir, peut-être qu'il a raison, je vis encore comme dans un conte de fées, je vis encore comme si on était dans un dessin animé, que je voyais que tout est beau, tout est parfait. Qu'est-ce que moi je peux faire dans l'event planning? C'est même pas coûteux, il n'y a même pas beaucoup de gens qui sont dans ce domaine. S'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans ce domaine, c'est pas pour rien. Et j'ai laissé tomber. Et c'est pour vous montrer que déjà moi, dedans de moi-même, quand je parlais de Benisha, c'était des conversations négatives. De Benisha, Benisha disait à Benisha, tu n'es pas capable. Benisha disait à Benisha, tu n'es pas belle. Benisha disait à Benisha, tu n'es pas digne d'amour. Benisha disait à Benisha, tu ne vas jamais aller loin dans la vie. Mais là, mis à part le fait que de moi à moi, j'avais un discours négatif, tous les gens autour de moi, par leur action et par leurs paroles, ils disaient des choses qui étaient négatives et qui me tiraient vers le bas. Alors là, le fameux jour, mon premier mariage avec moi-même, donc ce jour où est-ce que j'ai mis la robe blanche et j'ai décidé de me passer la bague au doigt, c'est le moment où est-ce que j'ai commencé à prendre conscience que, indirectement, que les choses devaient changer en dedans de moi et que je commençais un peu à mettre ces quotes là qu'on met sur Instagram, sur oh le self-love, oh il faut s'aimer, tatati, tatata. C'est là que je commençais un peu à mettre ça. Et puis là, quand j'ai vraiment fait le déclic, parce que j'ai vraiment réalisé que Benisha, personne d'autre ne peut t'aimer plus que toi. Et que j'ai réalisé ma valeur en tant que personne. Et que là, j'ai dit, ok, là, on commence vraiment à bâtir la plus belle histoire d'amour que tu as jamais vécue. Ben, mes relations, c'est un peu, vous voyez quand tu nages là, on voit un peu cette scène dans les films, tu nages, tu plonges dans l'eau et tu sors ta tête de l'eau. Et là, il y a les intimidateurs qui viennent autour de la piscine, puis ils prennent ta tête, puis ils font tchoup, ils te la remettent dans l'eau. C'est exactement ce que je vivais. Donc moi, quand j'ai eu mon déclic, quand j'ai compris ma valeur, quand j'ai compris qui je suis en tant que personne, c'était comme si je sortais ma tête de l'eau. Enfin, j'étais libérée. J'étais là, Benisha, tu es capable. Benisha, tu vas faire des grandes choses. Benisha, tu vas aller loin. C'est ce que je me disais. Mais à chaque fois que je sortais la tête de l'eau, je croisais mes amis. À chaque fois que je sortais ma tête de l'eau, je croisais des anciens amis. À chaque fois que je sortais ma tête de l'eau, je croisais des collègues de travail. Je croisais des collègues d'école. Et là, maintenant, quand je croisais ces gens-là, au lieu que ces gens-là m'aident à sortir de l'eau, m'aident à sortir de la piscine, ben ils faisaient « Ha 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 ha, t'as cru que t'étais bonne, ha ha, t'as cru que t'étais belle, ha ha ha, t'as cru que t'étais digne d'amour. » Et ben voilà, pap, ils me poussaient la tête et ils me replongeaient dans l'eau. Et c'est là que je devais apprendre que, ok, te dire des paroles d'affirmation, c'est beau, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Tu dois apprendre, Benisha, à gérer tes relations. Tu dois apprendre à dire des fois non, non. Tu dois aussi des fois apprendre à dire merci pour ton opinion, merci de m'avoir partagé ce que tu m'as partagé,
mais moi, j'ai choisi de continuer vers telle direction. Tu dois aussi apprendre parfois, Benisha, à réaliser que cet ami, ce frère, cette sœur, ce cousin, cette cousine, ce collègue de travail n'est pas une personne qui est le bienvenu ou la bienvenue dans mon existence. On n'est pas fait l'un pour l'autre pour partager ce parcours de vie. Et pour cette raison, c'est pour ça que je mets fin à cette relation. Et tout ça, c'était un apprentissage que je devais faire. J'ai fait essai-erreur. J'ai beaucoup appris en cours de route, en cours de chemin de mes erreurs. Mais oui, j'ai dû apprendre à naviguer dans mon univers relationnel. Et je continue encore à apprendre, je continue encore à faire des erreurs. Je suis pas parfaite dans ce cheminement, mais c'est quelque chose qui est tellement... ça change énormément quand tu comprends comment est-ce que tu dois faire pour naviguer dans tes relations et te respecter là-dedans, te choisir là-dedans, t'aimer là-dedans, faire preuve de bienveillance envers toi là-dedans. Ça change, les règles du jeu et ça rend la vie beaucoup plus plaisante. Alors, c'est pour ça que cette année, je me suis dit, bon, avec les survivants, en 2022, on s'est dit, oui, je le veux. On s'est passé la bague au doigt. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres survivants qui ont le même struggle que moi. Ils ont dit, ouais, je dois me choisir. Ouais, j'ai de la valeur. Oui, je mérite d'être aimé. Oui, je vais arrêter de quitter l'opinion des autres. Et là, tu sors dehors, puis la personne qui est ton ami, qui est ton soutien, qui est ton pilier, te dit... Il te traite comme de la merde, puis t'es juste comme, ok. Puis là, tu te dis, oh, j'avais pas la force de lui dire non. J'avais pas la force de lui dire que ça, c'est mes limites. Je savais pas comment le faire sans briser notre amitié parce que j'aime cette personne. J'ai vécu beaucoup de moments avec cette personne. Et c'est vraiment ça qu'on va apprendre le 22 juillet. Comment faire tout ça? Comment survivre dans tout ça? Comment naviguer dans tout ça? Et ça, j'ai vraiment hâte. Je suis vraiment excitée. On va même parler de la gestion de conflits parce que je pense que ça, c'est le plus difficile. Même moi, j'ai étudié en communication. Un de mes premiers cours, c'était apprendre comment résoudre des conflits. Et apprendre la théorie, c'est facile. Mais le faire, c'est vraiment difficile. Comment gérer ces conflits? Comment parler? Comment verbaliser ses besoins à l'autre? Dire que ce que tu as fait, ça ne m'a pas plu. Sans insulter, sans crier, sans aller dans le manque de respect, sans aller dans les émotions et en respectant la personne qui est en face de toi et en donnant aussi l'espace à la personne qui est en face de toi de te dire, ok, je comprends que tu te sens comme ça, mais je ne suis pas d'accord que j'ai fait ça. Alors, c'est ce que nous allons apprendre ensemble le 22 juillet à partir de 15h. Vous pouvez déjà réserver vos billets sur Eventbrite. Ça va être en plein centre-ville de Montréal, au métro Atwater, à 10 minutes à pied du métro. Ça, c'est faisable quand même très facilement. On a vraiment hâte de vous voir. Pour ma part, je pense que notre invité du jour, malheureusement, avec le décalage horaire, il a peut-être eu un petit problème, donc on va devoir couper le live pour aller vérifier si tout va bien de son côté. Mais sinon, ça m'a fait vraiment un plaisir de vous parler. Le 22 juillet, n'oubliez pas, c'est pour la bonne cause. Chaque billet que vous achetez, c'est un don qui va directement à un organisme à but non lucratif. Je ne vous ai pas dévoilé qui est cet organisme encore, mais je vous ai parlé un peu de sa mission. La mission de cet organisme est de sortir les jeunes de la rue. Et c'est une mission qui est très belle, c'est une mission qui est très noble et qui mérite d'être soutenue, qui mérite d'être entendue. Donc vraiment, je vous encourage à achetez vos billets, c'est pour la bonne cause. Et mis à part le fait que c'est pour la bonne cause, on aura un super bon moment. On aura un moment good vibe. On a des conférenciers, des conférencières, des panélistes qui sont incroyables. La semaine passée, on a eu l'occasion de s'asseoir avec eux. Coucou Sama, qui est d'ailleurs une de nos panélistes. Hier, on était avec eux et au lieu même de faire notre rencontre, on parlait. En tout cas, c'est des gens merveilleux et qui vont nous partager un contenu merveilleux. Et je ne voudrais pas que tu sois la personne qui rate. Et ce n'est pas le genre d'événement que tu dois entendre parler. C'est le genre d'événement que tu dois expérimenter, que tu dois vivre. Alors, j'espère que vous serez là le 22 juillet. Les liens sont sur Eventbrite et je vais mettre le lien dans la bio tantôt. À bientôt.